Président, mes chers collègues. Vous nous demandez donc aujourd'hui d'approuver la modification du GIP Maison Lyon pour l'emploi en GIP Grand Lyon Insertion pour l'emploi. Alors quelques remarques sur ce GIP qui s'insère dans le PTI, qui fait lui-même partie du PMIE, avec en parallèle la gestion du RSA. Il faut presque un lexique métropolitain pour comprendre de quoi il s'agit. Et ce document reste très technocratique, malgré, j'en suis sûre, toute la bonne volonté qui a été mise à sa rédaction. Alors cette proposition, elle arrive après 2 ans de discussion, la reprise de la gestion du Fonds social européen par la métropole et la fin en décembre 2018 des conventions pluriannuelles des 3 PLIC qui existent à ce jour. Vous souhaitez donc créer une structure métropolitaine qui coordonne les acteurs de l'insertion sur le territoire au service de l'emploi. C'est très bien. Vous avez décidé, après quelques hésitations, de vous appuyer sur une structure existante et qui fonctionne. Bravo. Il aurait été déconcertant de repartir de zéro. Comme membre depuis 10 ans du conseil d'administration du GIP actuel, je peux témoigner des efforts qui ont été faits année après année pour optimiser sa gestion en mutualisant peu à peu les actions avec l'association Aliès qui porte le PLI de Lyon et la mission locale. Une direction commune a été mise en place et la dernière étape de ce processus a été le déménagement dans un même lieu il y a quelques mois. Un partenariat de gestion avec Sud-Ouest Emploi fonctionne bien également depuis plusieurs années et un gros travail a été fait pour tisser des liens de confiance dans la durée avec les entreprises employeuses du territoire. Cependant, à la lecture du document, un regret et quelques questions auxquelles nous souhaitons que vous apportiez des réponses. Alors le regret, c'est la sortie de la mission locale et de l'association Aliès du tour de table du GIP, même si je comprends la logique. On va donc défaire ce qui a été construit patiemment et j'espère que cette habitude de travail en concertation entre les différents acteurs de l'insertion perdurera et se développera à l'échelle du territoire. Quelques questions. Tout d'abord, la place des communes. Marc Grivel en a parlé dès l'ouverture de ce conseil. Vous souhaitez lancer ce GIP avant de savoir vraiment combien... Marc Grivel a parlé de la place des communes, donc je reviens sur ce sujet. Pour ce qui concerne le GIP, quel sera le poids des communes dans ce GIP? Vous avez déterminé un total de 12% des voix pour les communes pour les communes dans leur ensemble. 17 ont jusqu'ici fait acte de candidature. La métropole aura donc 48% des voix et les communes en dehors de Lyon 12%. Elles sont aujourd'hui 17 à avoir fait acte de candidature, mais je crois savoir que d'autres souhaitent rentrer. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'elles peuvent encore faire acte de candidature? Selon quel calendrier? Si d'autres communes entrent, les 17 premières seront-elles diluées par l'entrée des nouvelles communes? Et plus largement, quel sera le pouvoir de décision de ces communes dans cette nouvelle gouvernance? Ça a été dit, je crois, précédemment, la proximité est essentielle dans ce domaine de l'insertion pour rester efficace. Quelle relation également entre le GIP et les communes qui ne feront pas partie de ce dispositif? Deuxième question sur la gouvernance. Attention également à ne pas recréer d'usine à gaz. Madame Glattard a évoqué l'organisation telle qu'elle se met en place, mais on a un peu l'impression que les instances vont se multiplier encore une fois. Vous avez parlé d'un comité ou bureau stratégique, on aimerait avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Quels seront ses membres? Comment seront-ils choisis? Et quel pouvoir aura ce comité? Et quelle relation aura-t-il avec le GIP? Tout ça n'est pas très clair. Autre question, l'articulation entre l'insertion proprement dite et les dispositifs RSA. La distribution du RSA et l'accompagnement de ses bénéficiaires reste une organisation distincte des actions d'insertion proprement dites menées par le GIP. Il est important à la fois que ces 2 circuits communiquent entre eux, mais aussi que les actions menées par le GIP continuent à s'adresser à un public plus large que les seuls bénéficiaires du RSA, comme c'est le cas dans les PLI actuellement. Le PLI de Lyon ne s'adresse... seulement 42% des bénéficiaires du PLI de Lyon sont bénéficiaires du RSA. Quatrième question sur le financement. Comment sera financé ce GIP? Aujourd'hui, c'était essentiellement dans l'ancien modèle la ville de Lyon et l'État, qui, s'il semble accepter de maintenir son financement jusqu'à la fin 2018, doit se retirer complètement des maisons de l'emploi en 2019. Avez-vous des engagements qui permettraient de penser
le contraire, justement pour 2019. Avez-vous déjà élaboré un budget 2019? Sur quelle base? Jusqu'ici, la ville de Lyon participait pour 55% du budget. Demain, la métropole aura 48% des voix. Donc, quel sera le budget? Quelle sera la participation de la métropole? Quelle contribution pour chacune des communes? La gestion du FSE, vous le savez, désormais est délicate. Elle entraîne des décalages de trésorerie importants, parfois près de 2 ans, entre la réalisation de l'action et le versement des sommes. Le GIP actuel avait fait le choix de ne pas porter de salariés en direct. Il semblerait que vous souhaitiez faire différemment. Aussi, attention à garder une structure souple, capable d'évoluer rapidement pour être toujours réactive, efficace, quelle que soit l'évolution des différents financeurs et des politiques publiques qui changent assez souvent, on l'a vu ces dernières années. Alors en conclusion, je dirais que nous sommes plutôt favorables à la mise en place de ce GIP, mais nous resterons attentifs à sa gouvernance, l'objectif visé étant l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, et c'est une mission qui est essentielle. Je vous remercie.